tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo favori du mois de mai. Aujourd'hui j'ai plusieurs catégories de favoris, mais j'ai pas beaucoup de favoris, donc je pense que la vidéo devrait être un peu plus courte que d'habitude. C'est parti. Je commence avec une redécouverte, ce fond de teint de chez Korres, le Black Pine, lifting, raffermissant et éclat. Je le trouve trop bien. Je l'ai retesté suite au tri que j'avais fait, il y a des choses, je me souvenais plus trop ce que j'en pensais, et donc je l'ai retesté plusieurs fois, et franchement il est très bien, il est bien couvrant, mais en même temps il fait quand même un fini assez naturel. Je l'aime vraiment beaucoup, franchement ça a été une très belle redécouverte. C'est vrai que je l'avais un petit peu laissé dans un coin, je sais pas pourquoi, parce qu'il me semblait bien que dès la première fois je l'avais bien aimé, mais voilà, j'étais ravie de le redécouvrir, et franchement en ce moment, ouais, c'est celui que j'ai mis à peu près tout le temps. Bon là c'est pas ce que j'ai, hein. Ça c'est un tuto qui viendra ou qui est venu, je sais pas trop mon planning. Non il viendra, vous allez le voir, je pense pas qu'il soit sorti déjà. Mais bref, trop bien son teint. Dans le make-up toujours, mon Pump and Volume de chez Dior que j'adore, et ça c'est la nouvelle reformulation en fait. Il est génialissime, franchement si vous aimez les mascaras qui font du volume, et en plus il allonge, enfin voilà. J'y retourne toujours à ce mascara, je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai testés. Alors ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais il y a longtemps, je me souviens plus. J'adore ce produit. C'est de la marque Kaleido Cosmetics. Je l'avais eu dans une box, je crois. Je connais pas du tout cette marque, j'ai rien d'autre de cette marque. Et c'est un Astrolight, un enluminateur intense qu'on peut voir depuis l'espace. Et franchement, il est génial. Alors pour le coup, je l'utilise pas qu'en highlighter. Je l'utilise même plus pas en highlighter. Je l'utilise pour la paupière mobile. J'en mets un petit peu, ça c'est pour moi le make-up de la flemme. Si j'ai envie de quelque chose de lumineux, joli, mais que j'ai pas le temps, que j'ai pas envie de faire quelque chose de foufou, je mets juste ça sur ma paupière mobile, je l'estompe, ça sèche, ça ne bouge plus et c'est trop beau. Ça fait un effet presque mouillé, franchement, mais j'adore ce produit. De chez Laura Mercier, un petit blush que je mets énormément en ce moment, c'est le Peach, qui est un joli corail pêche, mais qui a également des petits, des micro nacres dorés qui se voient à peine. Il est magnifique ce blush, et en général quand je porte un blush en ce moment, c'est le premier que je prends, c'est des couleurs qui me font envie en ce moment, un peu pêche comme ça, et je l'aime trop. Dernier produit make-up, alors ça, c'est trop drôle, c'est un baume à lèvres de chez Dior, c'est un Lip Glow Color Revival Balm, la teinte c'est 04, on est sur un orangé pêche corail, et pourquoi je dis que c'est trop drôle, c'est parce que en story, à chaque fois que j'avais un truc sur les lèvres et que vous me demandiez ce que c'était celui-là. Il est trop joli, ça fait un baume à lèvres, donc c'est hydratant. Je vais vous faire un petit swatch, mais je sais pas sur la main si on voit bien. On est donc sur un baume à lèvres coloré, c'est assez transparent, mais quand même on voit la couleur. Celui-ci donc il est un peu pêche corail, il y a d'autres couleurs, je mettais beaucoup le rose avant. Et en ce moment, à chaque fois, je porte celui-là parce que c'est pareil, c'est genre en fait mon duo de quand j'ai pas trop le temps mais que je veux quelque chose de lumineux et de joli, et bien c'est ce que je vais mettre sur mes lèvres. Parce que ça apporte un petit peu de couleur, c'est hyper facile à mettre, c'est hydratant, c'est lumineux et ça fait vraiment bonne mine. Mais ce produit là, pareil, je le mets tout le temps depuis avant les vacances, donc plusieurs semaines maintenant. Côté soin, gros coup de cœur pour ce masque Antipode, c'est Mademoiselle Bio qui me l'a fait découvrir. C'est le masque Aura au miel de Manuka et c'est un masque super hydratant. C'est vraiment le masque que je viens mettre sur ma peau, déjà minimum une fois par semaine, et quand je sens que ma peau ça va pas, quand je lui fais un gommage avant, je lui fais le masque que j'adore toujours là de chez Paula's Choice, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, il est génialissime au charbon. Et donc après j'enchaîne avec celui-ci, et franchement mais ça marche trop bien, je trouve qu'il y a un aspect même cicatrisant, que si j'ai des petites imperfections ou quoi, je le trouve génial. De chez Madara, une mousse nettoyante que j'ai aussi découvert grâce à Mademoiselle Bio. C'est une mousse purifiante qui vient aussi enlever le make-up. Alors moi je fais un double nettoyage, enfin un double Ouais, nettoyage des maquillages. Je me démaquille d'abord avec de l'huile et ensuite je me nettoie le visage avec une mousse. C'est un geste que j'ai commencé à faire depuis plusieurs mois maintenant. Je devais tester une huile démaquillante, je trouvais que ça s'enlevait pas forcément très bien, du coup à chaque fois je mettais derrière la mousse et j'ai gardé ce geste parce que je trouve que j'ai vraiment un sentiment de propreté que j'adore. Et donc cette mousse là c'est surtout pour purifier la peau. Moi je ne me maquille pas tous les jours, donc évidemment je ne me démaquille pas tous les jours. C'est pas du tout un produit que j'utilise quotidiennement
quotidiennement. Je dois l'utiliser 2 à 3 fois par semaine max. Je pense que si vous avez une peau sensible, il faut pas l'utiliser tout le temps parce que c'est vraiment, ça a un aspect purifiant, désincrustant. Donc moi je l'utilise que quand je me maquille pour être sûre de bien tout enlever après en fait. Mais je vous le conseillerais pas en nettoyant quotidien. Mais sinon il est trop bien, je trouve que ma peau elle est super saine après l'avoir utilisé. Avant de terminer avec le dernier soin que j'ai fait moi-même, il faut évidemment que je vous cite dans mes favoris du mois, la retraite de yoga avec Tina Fleur. C'était génialissime. Je suis super contente et super touchée que vous ayez compris ce que j'avais ressenti en fait durant cette retraite via le vlog. Si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai en petit ou en barre d'infos. Et voilà, ça m'a fait énormément plaisir parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce vlog. Je voulais vraiment réussir à retranscrire au maximum tout ce que ça m'avait apporté, ce sentiment de sérénité, d'ouverture, d'amour, de bonheur et tout. Donc je suis super contente voilà, que ça vous ait plu. Cette retraite était super, je ne peux que vous encourager à y aller. Comme je le disais dans le vlog, c'est ouvert à tout le monde, toutes les conditions physiques, tous les âges. Si vous avez déjà fait du yoga, si vous n'en avez jamais fait, si vous êtes sportif ou pas, si vous êtes dans la spiritualité ou pas, enfin c'est ouvert à tout le monde, aux plus jeunes comme aux moins jeunes, donc n'hésitez pas. Si ça vous dit foncez, il doit rester quelques places pour le mois d'août, après il faudra attendre novembre d'après ce que j'ai compris. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à foncer. Et donc quel est le lien avec ce soin que j'ai fait moi-même? Eh bien c'est un atelier qu'on a eu lors de la retraite de yoga de Tina, et donc j'ai fait un déodorant. Alors c'est moi qui l'ai fait mais bon, on nous a beaucoup aidé. Cet atelier il était animé par Angélique, son pseudo c'est Mani Madi. Elle fait des ateliers pour nous apprendre à réaliser nos cosmétiques nous-mêmes, des soins et tout, et je trouve que c'est trop bien. Nous on a fait un déodorant. Alors, il y a dedans de l'huile essentielle de lavande, de palmarosa, de l'huile de l'huile de soja, j'ai sur le bout de la langue, du bicarbonate et je crois, oui, de la fécule de maïs. Je crois que j'ai tout bon. Tu me diras Angélique. Et il est génial. Franchement, j'avais un petit peu des doutes, hein, comme beaucoup je pense, quand on fait quelque chose comme ça, on se dit mais est-ce que ça va aussi bien marcher? En plus il faisait beau et tout, là il fait 30 degrés aujourd'hui, ce qui explique ma tenue un petit peu estivale. Et il fonctionne très bien, je suis ravie, surprise aussi, enfin c'est génial. On sait tout ce qu'il y a dedans, c'est vegan, c'est 100% naturel. Et ça marche du tonnerre. Du coup je l'utilise mais quasiment tous les jours. Enfin le niveau a bien baissé. En plus je l'avais fait avec Romain. Alors bisous Romain si tu passes par là. Je sais pas où tu en es toi dans ton niveau de déo, mais enfin bon moi il descend bien. Et voilà, c'est mon déo préféré du moment. Je l'aime trop. Super découverte. Merci encore Angélique et merci Tina. Je vais finir avec 3 produits un petit peu différents. On a les fleurs de bac. Ça, ce sont 2 mélanges qu'on m'avait réalisés lors d'un atelier. J'en ai un avec de la chicory et vine, donc c'est généreux et respect. Et le deuxième, c'est impatience et white chestnut. C'est donc pour la patience et la sérénité. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo. Je vous ai expliqué vraiment pourquoi j'ai pris celle-ci. Je crois que c'était une vidéo unboxing. Je sais plus. Bref, je vous en ai déjà parlé, je vous retrouverai le lien. Et alors ça baisse drôlement bien, je suis pratiquement à la fin. Et bah écoutez, j'adore. Je peux pas vous dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Moi j'apprécie beaucoup les prendre. D'office, je prends mes gouttes le matin. Je prends mes gouttes, mamie elle prend ses gouttes. Et dans la journée, si j'en ai besoin, je vais en reprendre. Mais très souvent en fait, j'y pense pas. Et si j'y pense pas, c'est que j'en ai pas besoin. Parce que si je commence à m'énerver ou quoi, je me dis ah tiens, faudrait que tu prennes tes gouttes. Donc franchement, ils sont top. J'ai qu'une envie maintenant, c'est d'en faire d'autres. Voilà, d'autres petits mélanges pour d'autres moments, pour me donner un petit coup de boost parfois. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors ça, c'est un thé glacé qui date de plusieurs années. Je pense qu'en soi, il est plus censé être bon. Il n'y a pas une date. Mais il est toujours bon. Bah écoutez, je sais pas. Je vous montre donc un produit périmé qui est un thé noir glacé bio pêche de vigne qui vient de la collection Jardin Méditerranéen et c'est vendu chez Nature et Découverte. Et alors ce thé, je crois que je vous en reparle tous les étés, mais je l'aime trop. Ça vous fait un thé glacé, ça s'infuse dans l'eau froide, pas besoin de chauffer. Vous mettez quelques glaçons, vous laissez infuser quelques heures ou toute la nuit, enfin comme vous voulez. Et ça vous fait un thé pêche pas du tout sucré, mais qui est tellement bon. Voilà, je l'aime trop. Alors je sais qu'il y en a plein d'autres, il y a Morito ou je sais pas quoi. Faudrait que je les teste, mais j'ai toujours pas fini celui-ci que j'ai depuis plusieurs années alors que pourtant j'en fais. D'ailleurs il doit plus rester grand chose, ouais,
c'est un peu la fin, hein. Mais je l'aime trop, je sens trop bon, puis j'adore le thé pêche. Petit favori, je vous en ai parlé dans une vidéo unboxing, ce sont les stickers book de la marque Me and My Big Ideas. Là c'est The Happy Planner Sticker Books, et parce que oui, au final c'est le Memory Planner aussi qui fait partie de mes favoris, mais comme je l'ai pas encore commencé, ben pas vraiment. Et donc ça c'est ma nouvelle passion, voilà, pour m'organiser, pour faire des planners et tout, les stickers. Et j'étais obligée de vous les mettre dans les favoris parce que bah j'aime trop, voilà, dites-moi si je suis toute seule ou pas. Mon dernier favori, on reste dans les parfums, c'est ce bouquet parfumé de chez Baija. C'est Sieste Tropicale, c'est au cédrat petit grain. Et j'adore, en fait à la base je suis pas trop bouquet parfumé comme ça, enfin j'en mets pas trop, j'aime plus les bougies ou les sprays d'ambiance. Mais celui-ci je l'ai mis dans mon entrée et c'est un bonheur à chaque fois que je passe, que je rentre, ou voilà. Ça sent tellement bon, je trouve que c'est trop chouette de rentrer dans une maison avec une petite odeur comme ça. Et ça descend tout doucement. Franchement, au-delà du fait que j'aime beaucoup l'esthétique aussi, je trouve que ça sent très très bon. Et voilà, je me suis découverte une petite passion pour les bouquets d'ambiance comme ça. Alors que pensez-vous de mes favoris? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvert, que vous connaissiez déjà? Et quels sont vous vos favoris du mois? Dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à ma page. Et puis moi je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.